C'est le haut de la jambe ou le bas de la jambe qui a été blessé? Lundi après-midi, au Centre d'urgence santé à Montréal, il y a plusieurs répartiteurs qui répondent à des appels d'urgence des citoyens. Vous avez mis une serviette sur la blessure? En moyenne, le centre de répartition peut recevoir entre 900 et 1000 appels par jour. Par contre, le nombre peut augmenter les soirs de fin de semaine, pendant une période de canicule, une tempête de neige ou même pendant un épisode de verglas, comme on l'a vécu la semaine dernière dans le Grand Montréal. On était beaucoup plus autour de 1200, 300, 1400 appels, dépendant de la journée. C'était beaucoup de transports multiples pour différentes situations. Donc, ça va de la personne qui est mal prise, qui ne sait plus quoi faire parce qu'il n'y a pas d'électricité dans son appartement, qui craint pour son dispositif d'oxygène à la maison, auquel on ne pense pas nécessairement, ou des gens en chaise roulante qui n'ont plus d'ascenseur. Mais on a eu aussi là, des gens, malheureusement, qui avaient le barbecue à l'intérieur, la génératrice à l'intérieur, donc les intoxications au monoxyde de carbone, où on allait récupérer des familles entières, finalement, là, en ambulance. Là. Le sang, madame. Est-ce qu'il passe au travers, la serviette? Pour un répartiteur, c'est important de savoir bien garder son sang-froid parce que dans la majorité des cas, ils font face à des appels qui sont parfois bien difficiles à entendre. C'est pour ça aussi qu'on veut célébrer leur semaine. C'est qu'à l'arrière, oui, il y a des questions, il y a un protocole, mais il y a des humains qui ont de l'écoute, de l'empathie, qui veulent aider. Puis c'est vraiment des valeurs qui sont... C'est de la bienveillance pour tout le monde. On a eu une grande augmentation des appels pour du soutien psychologique depuis le début de la pandémie. Ouais. Littéralement, ça a été vraiment notre plus gros, le plus gros moment. Là. Puis on avait des gens qui vivaient leur solitude, qui avaient de la difficulté avec leur solitude, qui appelaient sur une base régulière, qui appelaient pour jaser. Puis on essayait de réorienter vers des personnes peut-être plus appropriées que le 911 là, pour tenir une discussion. Peut-être nous expliquer, là, on est devant un poste de travail, il y a quand même 5 écrans. Comment ça fonctionne tout ça? Donc, la façon qu'on procède, c'est qu'on divise le territoire là, en fonction de la quantité de gens qui habitent sur le territoire dans ces zones-là précises. Donc, chaque répartiteur va avoir un écran avec une cartographie où il va pouvoir suivre le déplacement de ses véhicules ambulanciers. Un écran où il va avoir la liste de toutes les cartes d'appel. Donc, chaque appel qui est traité par un répartiteur médical d'urgence à la prise d'appel va basculer au niveau de la répartition. Donc, lui, il va traiter ce qui touche à sa zone privilégiée.